Salut apprenti, critique et analyse du 8e et dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Grandiose, magistral, un épisode qui termine magnifiquement cette deuxième saison de The Mandalorian et même qui boucle ses deux premières saisons. Ce 8e épisode de la deuxième saison de The Mandalorian est le chapitre 16 intitulé The Rescue, soit le sauvetage en français. J'ai trouvé les musiques bien plus présentes dans cet épisode que tous les autres et c'est amené avec brio. Il y a 4 musiques vraiment marquantes dans cet épisode, j'en reparlerai dans la partie avec spoilers. L'épilogue est un résumé de cette deuxième saison sans scène particulière. D'ailleurs, dans le générique de fin, il n'y a pas de concept art ou de storyboard. Dans cet épisode, on a une colorimétrie assez sombre, peu de lumière, mais comme toujours, on voit suffisamment bien tous les détails. Il y a un véritable jeu entre les mouvements des différents personnages, le cadrage, les lumières, les bruitages et la musique. La tension est palpable tout au long de l'épisode. Je te conseille très vivement de regarder l'épisode en entier. Nous voici dans la partie avec spoiler. Il se passe beaucoup de choses dans cet épisode et c'est vraiment plaisant. Bien qu'un peu court pour un épisode de fin de saison, vu qu'il dure environ 45 minutes, générique compris. Il y a une sorte de boucle dans cet épisode car le personnage qui ouvre la première scène est le même qui ferme la dernière scène. Il s'agit de Boba Fett. D'abord à bord du Slave, puis à la fin en compagnie de Fennec Shand. Globalement, Boba Fett apparaît peu ici, mais ses scènes sont classe. Tout d'abord, tout l'équipage du Slave attaque une navette impériale dans laquelle se trouve le docteur Pershing qui a été convoqué par le Moff Gideon. Je me dis qu'enfin, Mando et ses alliés anticipent plutôt que de toujours réagir à ce qui se passe autour d'eux. On voit que Pershing ne résiste absolument pas et transmet même plusieurs informations précieuses. Était-ce dans les plans du Moff Gideon ? Pour continuer sur Boba Fett, il sert de distraction à l'Empire avec son vaisseau, puis il ne réapparaît qu'à la toute fin de l'épisode. Ensuite, Mando et Boba vont chercher Bo-Katan et Koskar Reeves. Ce qui était intéressant, outre le fait de voir deux Mandaloriens s'affronter, est que Bo-Katan reconnaît de suite la voix d'un clone. Par contre, on n'a aucune nouvelle de Axel Wolves, le troisième Mandalorien vu précédemment. Pour la dernière apparition de Boba Fett, il fallait aller après le générique de fin. Il m'avait semblé assez étrange de ne voir aucun concept art et quand j'ai regardé la timeline de la vidéo, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à voir. La scène post-générique se déroule sur Tatooine et plus exactement dans l'ancien palais de Jabba. On y voit son ancien bras droit, Bib Fortuna, qui a pris sa place et qui a pris sacrément de l'embonpoint. Boba Fett et Fennec Shand n'ont aucun mal à s'emparer du palais. Deux écrans noirs suivent qui ne peuvent que nous ravir. L'un sur lequel est écrit le livre de Boba Fett et sur l'autre la date de décembre 2021. Il s'agit d'un spin-off de The Mandalorian. Je vais bientôt faire une vidéo sur les annonces qu'a fait Disney dernièrement. Malheureusement, on n'a pas vu le grand amiral Thrawn. L'équipe d'assaut est assez réduite finalement. Mando, Fennec Shand, Cara Dune, Bo-Katan et Koskar Reeves. Donc pas de Boba Fett ni d'Ahsoka Tano. Je reviendrai sur le dernier membre arrivant à la toute fin. Du côté impérial, que le personnel du croiseur Moff Gideon est présent avec ce dernier bien sûr. Les Dark Troopers démontrent toute leur puissance dans cet épisode. Un seul d'entre eux met à mal Mando et l'oblige à utiliser toute sa panoplie d'armes. Et ils étaient seulement en 1 contre 1. Les tirs de blaster sont inefficaces, tout comme les fléchettes et le lance-flamme. Seule la lance en Beskar a eu un effet. On apprend que ce ne sont que de simples droïdes, ce qui est assez décevant, je dois le dire, car ils ne peuvent pas utiliser la force. Bien que j'ai douté lorsqu'ils se sont préparés devant la porte du pont de commandement. C'était sûr que le coup de la dépressurisation n'allait pas les tuer vu que ce sont des droïdes munis de réacteurs. Mais cela a permis de faire gagner du temps sur le reste sans incohérence et remettre un coup de pression à la fin. Ah, le Moff Gideon. Moff Gideon démontre dans cet épisode toute son intelligence et sa sournoiserie. Au départ, il se doute que quelque chose cloche avec la navette et fait donc décoller des chasseurs TIE pour éventuellement ralentir l'arrivée de la navette. Puis, il fait activer les Dark Troopers dès les premiers tirs de blaster et va dans la cellule de Grogu. Il s'est douté bien de tout le plan utilisé par cette équipe d'assaut. Il dit clairement à Mando que le sabre noir permet de régner sur le trône de Mandalore, sûrement pour le tenter. Mais c'est aussi une première pierre au plan de Gideon, tout comme le fait d'accepter de ne pas affronter Mando dans un premier temps. Comme je l'avais deviné dès qu'il a obtenu sa lance en Beskar, le combat de Mando avec cette lance
contre le Moff Gideon et son sabre noir a bien eu lieu. Vraiment sympa à regarder, Gideon se débrouille très bien au sabre, il tient tête à Mando pendant une bonne partie du combat. On peut voir à plusieurs reprises la lance rougir, donc avec plus d'insistance, voir un utilisateur de la force augmentant la puissance du sabre grâce à la force, comme l'avait fait Qui-Gon, un sabre laser peut couper ou plutôt faire fondre du Beskar massif. Lorsque Mando ramène Moff Gideon sur le pont de commandement, la deuxième partie du plan de ce dernier se met en place. Et oui, suivant le code mandalorien, le sabre noir ne peut être utilisé pour accéder au trône qu'après l'avoir gagné en combat. Ainsi, Gideon voulait que les Mandaloriens se battent entre eux. Les squads de Dark Troopers mettent un sacré coup de pression à la fin, surtout avec la musique les accompagnant. Justement, en parlant de musique, les 4 musiques marquantes selon moi sont celle qu'on entend lorsqu'on suit l'équipe d'assaut, la deuxième est celle des Dark Troopers dans un genre d'électro-métal, la troisième est celle du thème principal de The Mandalorian qu'on entend lorsque Mando est seul, et la quatrième est celle qu'on entend lorsque le dernier membre de l'équipe arrive. Et quelle surprise! D'abord le X-Wing. Honnêtement, je m'attendais à voir les squads entières arriver, voire une flotte de la Nouvelle République, mais dès qu'il n'a pas répondu à la demande d'identification et que c'est clair qu'il soit seul, j'ai crié son nom. Luke Skywalker. Et oui, très cher apprenti, le fameux héros iconique de la saga Star Wars indétrônable, Luke Skywalker. D'abord, on le voit à travers les caméras de sécurité, s'occupant facilement des Dark Troopers. Combat très fluide, bien rythmé, utilisant toute la panoplie des utilisateurs de la Force, notamment le dernier Dark Troopers qu'il détruit. Vraiment stylé. À mon avis, référence totale à la dernière scène de Rogue One où Dark Vador, donc son père, mouline à travers les agents rebelles. Par contre, sa tête en CGI, d'ailleurs je trouve ça étrange à quel point ils l'ont rajeuni, mais bon, Mark Hamill a bien joué son propre rôle, même s'ils ont modifié quand même son visage. Et Grogu part bien sûr avec Luke pour apprendre à maîtriser la force. Non sans une scène assez émouvante entre Mando et Grogu. Mando enlève son casque afin que Grogu puisse voir et toucher son visage. C'était un peu préparé avec l'épisode précédent où Mick Mayfeld disait à Mando que son code mandalorien était devenu très fluctuant, que chacun a ses limites qu'il ne veut pas franchir mais qu'il le fait lorsque cela est nécessaire. Bien que ça soit normal que R2D2 soit avec Luke, je trouve qu'ici c'est plus du fanservice qu'autre chose. Que d'émotions dans cette deuxième saison de The Mandalorian. Ça va faire bizarre de ne pas avoir sa dose de The Mandalorian avant 1 an. N'hésite pas à mettre un commentaire, si tu as aimé la vidéo mets un pouce bleu et partage-la, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi.